Maintenant, je vous propose de rencontrer une Wonder Woman, ni plus ni moins. Je vous invite à me rejoindre sur scène, Fatou Ndiaye, founder and CEO de The Wonders. Je me suis permis, j'ai eu ton autorisation, Wonder Woman. Au contraire, c'est pas suivi, c'est proclamé, c'est poussé, et ça nous fait très plaisir de t'avoir sur la scène du Sustain Paris Forum. Sois la bienvenue. Merci. Alors on le voit, l'entrepreneuriat féminin connaît un impact assez fort, sous forme souvent de success stories justement, et qui entraîne, qui donne envie aussi à de jeunes consommateurs de peut-être aussi se lancer dans cet entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais justement nous donner quelques chiffres, mais surtout revenir sur ton expérience à toi de Wonder Woman? Je ne vais pas te réduire non plus, mais quand même, dis-nous un petit peu ton parcours en tant qu'entrepreneuse, pour le dire autrement quand même, sur l'épopée de l'entrepreneuriat féminin à impact. Merci. Je ne sais pas si je suis une Wonder Woman, je trouve que ça donne un peu la pression. Mais en tout cas, je suis une entrepreneuse, oui. J'ai créé ma première boîte à Singapour. J'avais fait une boîte d'événementiel basée sur de la durabilité, alors que ce n'était pas la mode. Et à ce moment-là, tout s'est bien passé. Et ma prochaine expérience entrepreneuriale, c'était cette fois-ci en entreprise. Donc j'étais chez KPMG, j'étais intrapreneuse. Et là, j'ai pu voir la différence qu'on a quand on est entrepreneuse à impact et intrapreneuse à impact. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'était pas assez. Il n'y avait pas assez ni d'entrepreneuse à impact, ni d'intrapreneuse à impact. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai mené ce combat de créer The Wonders. C'est pour qu'on soit plus à monter sur scène aujourd'hui pour parler de nos expériences. Alors justement, The Wonders, comment tu pourrais nous le décrire ? Ça consiste en quoi? Quel est l'objectif derrière cela? Ça existe depuis combien de temps d'ailleurs, la genèse? The Wonders, c'est né sur un bateau pendant le confinement. Et du coup, c'est 1 an et demi. On est un collectif de femmes d'impact et on est également un accélérateur de l'entrepreneuriat féminin. Donc nous, on a créé la Journée internationale des femmes d'impact parce que notre but, c'est de révéler de nouvelles rôles modèles. En France, aujourd'hui, on a certaines entrepreneuses à impact qui réussissent. Adèle Gallet, Ticket for Change, Ginju Haute Connexion, on en connaît certaines. Malheureusement, on n'en voit pas assez. Il y en a beaucoup en fait qui existent à travers la France et on a voulu les révéler avec un système de Balance ta Wonders. On a invité chacun et chacune à balancer des femmes d'impact, qu'elles soient artistes, qu'elles soient membres d'un collectif, qu'elles soient salariées, parce qu'on n'en parle pas assez de ces salariés qui créent de l'impact dans les entreprises, qu'elles soient entrepreneuses. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec cette journée, 77 femmes, 77 lauréates de chaque catégorie, de partout, qui représentent vraiment la diversité française. Et on a eu la chance d'avoir Elisabeth Moreno comme marraine. Et à côté de ça, on a créé un programme. Et en fait, pourquoi j'ai mis l'audace? Parce qu'en fait, pour se lancer, il faut de l'audace. Pour être entrepreneuse ou intrapreneur, il faut de l'audace. Sauf que l'audace, c'est un muscle. Et comme tous les autres muscles, faut le travailler. Et pour ça, on lance des défis régulièrement, que ce soit en entreprise, au sein des intrapreneuses, ou également pour des entrepreneuses qui ont des projets à impact. Parfait. Alors, est-ce que vous avez qu'est-ce que tu as comme chiffres peut-être un peu clés sur l'essor justement de cet entrepreneuriat intra et entre eux. Pour ce qui est des chiffres des entrepreneuses, donc aujourd'hui, 4 entrepreneurs sur 10 sont des femmes. Sur ces entrepreneurs, et surtout sur les entreprises qui touchent à tout ce qui est action sociale et santé humaine, nous sommes à 74% de femmes. Donc on voit qu'en fait, quand les femmes lancent des entreprises, le plus souvent, elles vont lancer des entreprises qui sont engagées. Et en fait, c'est très positif pour le monde et pour la société parce que les femmes ont tendance à lancer des entreprises qui sont plus rentables, plus performantes et avec moins de faillites. Donc quand les femmes se lancent, c'est pour être plus performantes. C'est vraiment pour créer de l'impact, mais c'est surtout avec une logique pérenne. Alors j'imagine que vous avez rencontré quelques freins éventuellement, ça vous fait sourire, mais c'est vrai que le combat n'était pas à gagner d'avance. Est-ce que là-dessus tu peux aussi témoigner? Oui, je pense que j'ai un profil assez atypique, parce que j'ai grandi dans l'adversité, donc moi, les premiers freins sont souvent des freins internes. Et moi, ces freins internes, j'ai la chance de pas vraiment les avoir eus parce que du coup, il m'est arrivé tellement d'aventures. J'ai un podcast sur lequel vous pouvez écouter avec toutes ces aventures. Je me suis fait virer d'un pays, virer d'une boîte, enfin bref. Le nom du podcast, c'est quoi? L'audace, c'est de badass. Donc si vous voulez avoir toute l'histoire, vous pouvez la lire, l'écouter, pardon. Et pour ce qui est des entrepreneuses qu'on a aujourd'hui, nous, dans la communauté, on est vraiment sur des entrepreneuses qui ont des profils atypiques, mais dont les freins sont plus des freins internes. Aujourd'hui, on vit dans une société avec énormément de stéréotypes de genre. Bon, là, je vous apprends rien. Des stéréotypes où la place de la femme n'est pas celle qu'elle devrait être dans la société. Nous ne sommes pas dans une société 50-50, alors qu'aujourd'hui, vous le savez sûrement, on est à 51% de femmes dans la société et dans le monde. Et pourtant, dans ce qui est de la création de l'économie, ce n'est pas le cas.
Par frein interne, qu'est-ce que tu entends? Est-ce qu'il y a un frein externe aussi? Enfin, tu peux développer ce petit point? Bien sûr. Le premier frein interne, c'est le manque d'audace et le manque d'estime de soi, de confiance en soi pour se lancer. Les femmes vont attendre d'être plus préparées avant de passer à l'action. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, elles ont énormément d'idées. Et par contre, le jour où elles passent à l'action, là, on voit un vrai changement, une vraie création dans cette logique pérenne. Dans les freins qu'on identifie également, c'est le manque d'inspiration. C'est que c'est difficile en fait de se reconnaître dans ce profil d'entrepreneur qui aujourd'hui malheureusement est un profil très masculin et de se dire moi aussi je peux être cet entrepreneur à impact qui crée des choses extraordinaires alors qu'en fait je lui ressemble pas, je ne suis pas un homme d'une trentaine d'années ayant fait une école de commerce. Ah, ça rigole, est-ce que vous connaissez beaucoup d'entrepreneurs à impact qui ont fait une école de commerce? Et dans les freins externes, malheureusement, on a les problèmes de financement. Aujourd'hui, seuls 2% des entreprises créées par des femmes reçoivent du financement. Et pour ce qui est des prêts bancaires, nous sommes à 7%, VS, du coup 93% pour les projets qui sont portés par des hommes. Alors, quelles opportunités finalement et solutions, surtout, propose l'intrapreneuriat dit à impact? L'intrapreneuriat, il y a énormément d'entreprises ici. Votre but, c'est de transformer vos entreprises, sauf qu'en fait, cette transformation, elle peut venir de l'externe, mais elle va surtout venir de l'interne. Sachant que vous avez énormément de femmes dans vos entreprises, si elles décident de passer à l'action, que leur audace est assez exacerbée pour qu'elles puissent le faire, vous allez avoir plus de chances de créer de l'impact. Donc l'intrapreneuriat en entreprise, surtout l'intrapreneuriat et l'innovation sociale en entreprise, c'est très important pour la croissance de l'entreprise. Et comme je vous l'ai dit, quand c'est les femmes qui créent, on est sur des projets qui sont plus performants et qui sont plus pérennes. Encore faut-il transformer l'essai pour qu'elle puisse créer, se lancer, l'audace, encore une fois. Alors on va parler un peu de la fresque de l'équité qui peut aider, qui aide concrètement à la prise de conscience des entreprises pour passer à l'action. Est-ce que tu peux nous en parler de cette fresque de l'équité, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, comme je vous l'ai dit, l'un des plus gros freins, c'est tout ce qui est stéréotype de genre et biais. Ces biais, ils sont du côté des femmes et ils sont également du côté des hommes. Sachant que tout ce qui est conscient et puissant, si on est conscient de tout ce qui est problématique, inégalité, biais, ça permet vraiment de passer à l'action. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de créer la fresque de l'équité, qui est un set avec des cartes, 33 cartes avec des chiffres clés. Je vais vous lire celui-ci parce que je pense qu'il va vous choquer. Depuis 2015, les femmes ont la possibilité d'exercer la totalité des métiers accessibles à leurs homologues masculins en France. 2015. Avant 2015, il y avait des métiers en France qui étaient interdits aux femmes. Donc des chiffres comme ça, on en a énormément sur la santé, on en a sur la vie professionnelle. Et en fait, on se rend compte que si on n'est pas conscient de toutes ces problématiques, comment est-ce qu'on va faire pour inviter ces femmes à passer à l'action? Comment on fait pour leur laisser cet espace si on n'est pas conscient qu'en fait, elles ne l'ont pas? Donc c'est pour ça qu'on a créé cette fresque de l'équité qui permet d'être sensibilisé aux inégalités hommes-femmes, mais surtout de passer à l'action. Parce que c'est génial d'être conscient, mais si on n'a pas l'audace d'agir, à quoi ça sert? Et donc nous, on a inclus 7 cartes actions. Et une des actions, qui est d'ailleurs un défi que j'aimerais lancer à Sustainable Paris pour l'année prochaine, ouais, on t'écoute, c'est d'avoir un panel ou en tout cas des conversations ou des speakers à 50-50. Je ne sais pas si c'est déjà le cas. Ah, je vais m'enseigner. ça pourrait bien se voir. On est encore sur de la représentativité, donc c'est très important d'avoir des femmes sur scène, parce que du coup, les femmes qui sont dans la salle vont se dire « Ah bah l'année prochaine, ce sera peut-être moi, et moi aussi, je peux passer à l'action, et je peux laisser plus de place pour mes collaboratrices et collaborateurs pour que ce soit elles qui soient sur scène. » Parfait, tu as encore une petite minute, carte blanche. Attention quand même. Ah, je vais vous donner un dernier chiffre. Vas-y, je t'en prie. Alors, aujourd'hui, on le sait tous que nous arriverons à la parité homme-femme dans 202 ans. Yeah! Et si on se donnait l'objectif de l'atteindre d'ici 2025, vous savez ce que ça ferait? Ça créerait 28 trilliards d'euros en plus dans le PIB mondial. On parle bien de 28 000 milliards d'euros en plus dans le PIB si on arrivait à égalité, à la vraie parité égalité homme-femme d'ici 2025. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on perd comme création de revenus parce qu'on ne laisse pas la place aux femmes. Donc si je devais vous donner un défi aujourd'hui, c'est posez-vous la question. Est-ce que dans vos entreprises, vous laissez vraiment la place aux femmes? Est-ce que vous invitez les femmes à passer à l'action, à être intrapreneuses? Est-ce que vous les invitez juste à proposer des idées, par exemple lors d'un hackathon? Et si vous êtes entrepreneuse, est-ce que vous avez l'audace de dire oui? De dire oui à des propositions complètement farfelues comme de monter sur scène aujourd'hui ou de faire des projets un peu fous. Donc voilà, je vous lance ce défi. J'espère que vous le prendrez. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.